Israël vient de tuer un bébé de 5 mois et sa mère. C'est l'information principale de ce soir au Liban. Donc, il y a un nourrisson de 5 mois qui a été retrouvé dans les décombres suite à une frappe aérienne menée par le régime terroriste israélien. Oui, ne cachons plus les mots, cet État est un État terreau. Les 2 autres enfants de la famille ont été ressortis des décombres et emmenés à l'hôpital. Petit aparté avant de passer à la suite, j'organise un live le 5 avril à 20 h pour ceux qui veulent apprendre à créer un complément de revenu. Vous avez le lien dans mon profil, vous avez juste à vous inscrire. La blague du jour est venue de l'Ouganda. Oui, l'Ouganda qui vient nous expliquer qu'il pourrait mettre à terre l'Iran en 14 jours. La prise de Téhéran ne devrait pas nous prendre plus de 2 semaines. Le chef de l'armée de l'Ouganda qui soutient Israël envisage d'envahir l'Iran avec une brigade terrestre. Pour petit rappel, l'Ouganda c'est 45 000 à 50 000 militaires. L'Iran, 750 000. Bon, vous êtes bien gentil de soutenir toujours un État terreau, mais restez un minimum lucide sur vos pouvoirs et vos forces parce que vous faites un peu pitié quand même. Je trouve qu'il y a des pays qui parlent beaucoup mais qui agissent très peu, clairement. Il y a eu un autre drame en Iran aujourd'hui entre l'État terreau d'Israël et les États-Unis. 26 morts, dont 7 femmes et 7 enfants dans une frappe US-israélienne dans un quartier résidentiel d'Isfahan. Une frappe américo-israélienne a touché un quartier d'habitation à Isfahan, faisant au moins 26 morts, en grande majorité des femmes et des enfants. Parmi les victimes, 7 femmes et 7 gosses. Ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'être libérés jusqu'à ce que les bombes leur expliquent. Oui, car les États-Unis étaient censés être venus à la base pour libérer le peuple iranien. Les États-Unis, avec leurs copains terreaux, s'amusent à tuer des femmes et des enfants tous les jours. Je vous rappelle qu'au premier jour de combat, fin février, ils avaient déjà bombardé une école qui a fait plus de 150 enfants morts. Mais il faudra pas le dire trop fort parce qu'apparemment les morts doivent souvent être du côté d'Israël pour qu'on en parle dans les médias et qu'on fasse des minutes de silence. Mais quand c'est des Arabes ou des musulmans, ça intéresse pas grand monde. Les Perses non plus d'ailleurs. Non, mais il faut être lucide sur le monde qui nous entoure. Le ministre des Affaires étrangères iranien explique que les États-Unis et Israël ont attaqué plus de 600 écoles depuis un mois, tuant plus de 1000 étudiants et professeurs. Clairement, si c'était encore vérifié, on empile aujourd'hui les crimes de guerre. Ça avait déjà commencé le premier jour, comme je vous en parlais, mais comme d'habitude, les crimes de guerre ne doivent concerner qu'une seule population. Pour terminer cette vidéo, j'ai un message pour les gens qui me cataloguent de pro-iranien. Aujourd'hui, je ne suis absolument pas pro-iranien. J'en ai même rien à foutre de l'Iran pour être totalement transparent avec vous. Par contre, je suis complètement contre cet Occident qui aujourd'hui vient nous raconter tout ce qu'il veut nous raconter. L'Occident n'est pas le gentil de la planète. Aujourd'hui, l'Occident est celui qui commet des crimes de guerre. L'Occident, c'est ceux qui protègent ceux qui commettent des génocides et qui continuent de tuer des enfants de 5 mois. Et qui se font passer pour des victimes permanentes. Je ne prendrai jamais la défense d'un régime qui tue sa propre population. Par contre, je ne prendrai jamais la défense d'un Occident qui se croit parfait, qui vient nous expliquer qu'il est parfait, alors que c'est un Occident de tueurs. Allez là, toute la nuance. Je suis un citoyen du monde, j'analyse en fonction du monde qui m'entoure. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il n'y a qu'une bande de connards qui pourrissent notre planète.